Domenico De Martino est bien conscient d'être le gardien d'une partie de ce patrimoine, car l'immeuble dont il est le concierge, c'est ce palais du XVIIIe siècle, connu sous le nom de Palais de l'Espagnol. 4 étages et une trentaine de locataires sur lesquels Mimo veille, tel un ange gardien. Tout petit déjà, il accompagnait son père, concierge ici avant lui. Autant dire que chez les Martino, le patrimoine est une affaire de famille et de soins attentifs. Il faut les arroser souvent pour qu'elles soient belles. Mimo a aussi suivi la métamorphose du palais de l'Espagnol. Et quand vous étiez petit, il était aussi beau cet immeuble? Oui, mais avec une façade d'une autre couleur, elle était rouge. C'était en hommage à Pompéi, aux fouilles pompéiennes qu'ils avaient peint ainsi la quasi-totalité des palais de Naples en rouge à une époque. Le rouge pompéien en souvenir de l'éruption du volcan. Quand est-ce qu'ils l'ont changé de couleur? C'était il y a 6 ou 7 ans qu'ils ont tout restauré. Le palais a donc retrouvé ses couleurs d'origine et sa splendeur baroque. En 1738, c'est une des premières fois où le grand escalier est un élément du décor à part entière. Rénové par ses habitants, le palais de l'Espagnol est considéré comme un monument historique. Pourquoi s'appelle-t-il le palais de l'Espagnol? Parce que c'était un Espagnol qui avait hérité de ce palais. Et il l'a perdu au jeu après. C'est un Espagnol qui l'a fait construire? Non, il en a hérité, il ne l'a pas construit. C'est San Felice qui l'a construit. C'est un très beau palais. Tous les palais de Naples n'ont pas la chance du palais de l'Espagnol. Domenico nous entraîne à 2 pas de là pour nous montrer un autre trésor du quartier, oublié celui-là. Bien peu de gens imaginent que derrière les murs gris de la Via Sanita se cache aussi un autre palais, de la même facture. Il ressemble beaucoup au palais de l'Espagnol. Oui, c'est le même architecte. Il s'appelle le palais San Felice. Il est magnifique. Magnifique, mais fort décrépit. Sort cruel pour un immeuble qui servit de modèle au palais de l'Espagnol. La noble bâtisse attend des fonds européens pour être restaurée, mais l'espoir est permis. Le palais de l'Espagnol était dans un plus piètre état encore avant sa restauration. L'architecte Antonio Di